Quand trouver chaussure à son pied, c'est simplement reprendre son pouvoir et se dire, en fait, c'est à moi d'aller en quête de ce qui me convient. Et en fait, c'est une exploration et parfois j'en parle aux jeunes, ils me disent, mais madame, comment on fait pour trouver nos qualités, pour trouver ce qui nous convient? Quand on parle d'amour, ils disent, mais comment on sait si c'est la femme de notre vie? Souvent, faut tester, faut explorer. Mais il y a un moment donné où on arrive quand même au fur et à mesure à se connaître et c'est là où je deviens responsable. C'est là où j'ai la possibilité de reprendre mon pouvoir pour, en fait, ne pas passer ma vie avec des ampoules aux pieds. Vous voyez? Et donc, si on a une société, si on a une humanité qui arrive à choisir les bonnes chaussures, qui arrive à identifier ce qui lui convient, on va forcément vers du meilleur. Ça veut dire que chacun sera plus ou moins en quête de ce qui lui convient, de ce qui lui fait du bien et ne se fera plus violence. Si je suis à ma bonne place, je ne peux que entraîner ceux qui vont me croiser à aller chercher leur voie, à trouver leur place à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour tout le monde, me voilà pour une autre vidéo. Cette fois sur un thème un peu particulier, on va parler chaussures à son pied. Alors ça peut être étrange un peu comme thème. On a parlé des coups de foudre, on a parlé de se laisser pénétrer par le feu de l'esprit, comme on arrive à être habité pleinement dans nos missions au quotidien. Et là aujourd'hui c'était vraiment l'envie de vous partager comment trouver ses chaussures à son pied. Dans tous les sens du terme. Avant toute chose, il va falloir trouver quelle pointure de pied on fait. Ça veut dire apprendre à se connaître, apprendre à s'observer, à voir comment on fonctionne. Alors ça passe au niveau du corps bien sûr, mais c'est aussi au niveau de nos qualités, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Chaussures à son pied, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends choisir donc des vêtements qui nous correspondent, choisir des maisons, des lieux, des personnes qui nous correspondent. Et donc c'est là où on en revient à la simplicité vraiment basique. D'abord, connaître sa pointure de pied. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive plein de fois. Je vois des chaussures trop belles, enfin que j'aime bien. Et en fait, elles sont un peu trop petites. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je vais me forcer à mettre mon pied dedans et je vais me dire, ah bah oui, mais avec le temps. Et donc c'est comme si on essaye de rentrer dans quelque chose qui ne nous convient pas. On se contorsionne, on se plie dans tous les sens. On est du coup inconfortable pour rentrer dans un moule qui n'est du coup pas le nôtre, qui ne nous convient pas. Et c'est vraiment l'idée de comment on arrive, chacun d'entre nous, à se jauger, déjà à avoir une idée vraiment de quelle pointure de pied on fait, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes qualités, qu'est-ce que j'ai envie, avec quoi j'ai envie de m'entourer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... avant de savoir où je vais habiter, il faut que j'essaie de savoir ce qui va me plaire. Et c'est toujours ça qui est difficile. Qu'est-ce qui va me plaire? Parfois, c'est quand je le vois, ça y est, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ce jardin avec cette maison qui me convenait. Et avant, j'ai dû aller explorer. On essaye des chaussures. Parfois, on teste, on marche, on a des ampoules, ça ne nous convient pas, on laisse tomber. J'aime bien prendre cet exemple tout simple de chaussures à son pied parce que c'est aussi vous montrer que des chaussures, on en change régulièrement. Ça dépend de la qualité de ce qu'on a trouvé. Mais il y a quand même une posture à avoir dans l'idée. Vous voyez, on est un peu dans cette écologie de l'esprit, un mode de vie un peu plus écologique. Comment on pourrait faire pour essayer de trouver chaussures à son pied sans avoir à essayer toutes les chaussures du monde? Il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on arrive à trouver laquelle de ces chaussures correspond à notre pied, sans être inconfortable. Si j'aime bien l'idée des chaussures et de cette métaphore-là, c'est aussi parce que ça nous parle d'ancrage. On est ici sur Terre pour vivre des expériences. Et donc, il est hyper important de se chausser les pieds. J'avais déjà fait un texte suite à... J'avais une séance de réflexologie avec une personne incroyable sur le bassin d'Arcachon quand j'habitais là-bas. Et elle était passionnée des pieds. Elle pouvait voir, elle disait « Oh, ça va, vous maltraitez pas trop vos pieds. » Je lui ai dit « Ah ouais, il y a des gens qui ont des pieds. » Du coup, elle dit « On sent qu'il y a des gens qui prennent pas du tout ancrage, qui n'ont pas envie de s'incarner et du coup qui maltraitent leurs pieds. Nos pieds, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, d'expérimenter, de goûter à la matière, vous voyez. Et donc c'est hyper important de pouvoir rien que conscientiser comment vont mes pieds. Si vous saviez que vous allez voir une vidéo sur vos pieds, j'ai des amis qui ne supportent pas les pieds, faut passer votre chemin. Mais en fait, c'est vraiment dans l'idée, je pense que dans plusieurs vidéos, je vous parlais de la responsabilité. Je peux accuser la société dans laquelle on est, je peux accuser le gouvernement, je peux accuser le pays, je peux accuser mon patron, peu importe. Et puis à un moment donné où je vais me positionner, je vais dire, ok, moi, voilà ce qui me convient. J'aime pas les talons.
bah, je vais pas en porter. J'aime pas qu'on me crie dessus, bah, je vais changer de métier, je vais changer de patron. Je ne tolère pas ces politiques qui me parlent comme ça. J'éteins ma télé. Et en fait, quand trouver chaussure à son pied, c'est simplement reprendre son pouvoir et se dire, en fait, c'est à moi d'aller en quête de ce qui me convient. Et en fait, c'est une exploration et parfois j'en parle aux jeunes, ils me disent, mais madame, comment on fait pour trouver nos qualités, pour trouver ce qui nous convient? Quand on parle d'amour, ils disent, mais comment on sait si c'est la femme de notre vie? Les garçons, la dernière fois, ils étaient trop mignons. Comment savoir si c'est amitié ou amour? Souvent, faut tester, faut explorer. Mais il y a un moment donné où on arrive quand même au fur et à mesure à se connaître et c'est là où je deviens responsable. C'est là où j'ai la possibilité de reprendre mon pouvoir pour, en fait, ne pas passer ma vie avec des ampoules aux pieds, vous voyez. Et donc, si on a une société, si on a une humanité qui arrive à choisir les bonnes chaussures, qui arrive à identifier ce qui lui convient, on va forcément vers du meilleur. Ça veut dire que chacun sera plus ou moins en quête de ce qui lui convient, de ce qui lui fait du bien et ne se fera plus violence. Et donc, nous aurons des boulangers, des informaticiens, des enseignants, on aura des propriétaires, des personnes qui en fait se font du bien, ne sont pas en souffrance et donc vont pouvoir faire du bien aux autres. Si je suis à ma bonne place, je ne peux que entraîner ceux qui vont me croiser à aller chercher leur voie, à trouver leur place à eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une vidéo toute simple, mais ça m'est vraiment venu cette métaphore parce que ça m'arrive vraiment trop souvent, moi, de me forcer à rentrer dans quelque chose. Vous voyez, les ampoules, les petites chaussures, la voiture. Allez, on s'excuse d'exister, on prend une toute petite voiture. Et en fait, il y a des moments, on en parlait avec une amie, on sent cet appel de, peut-être que j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un truc où je me sens en sécurité. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas du tout se mettre de pression, ça évolue. C'est la quête d'une vie, en fait, de savoir ce qui nous convient. Mais à partir du moment où j'ai mal au pied, ou que je me fais violence et que je continue inlassablement à prendre des murs, à ne pas écouter un peu les signes qui m'entourent, à ne pas bien dormir, ne pas être bien dans mon corps, ne pas être bien dans mon cœur aussi, dans mon âme, elle prend pas plaisir quand je retrouve des amis, je me sens pas à ma place, il y a quelque chose à changer. Et c'est en ça que je vous dis que c'est hyper important, rien que de pouvoir en prendre conscience nous. C'est quoi là vos placards? Est-ce que vous avez des vêtements à votre taille? Est-ce que vos voitures, vos maisons vous conviennent? Est-ce que vous vous sentez à l'étroit? Parfois c'est un peu ça, hein. Soit on se sent trop à l'étroit, soit on prend des choses immenses comme pour pouvoir s'imposer, mais en fait ça fait vide, vous voyez. Donc commencez autour de vous. Est-ce que vous avez réussi à trouver un peu votre place et à meubler tout ça autour? Est-ce que vous avez, on dit ça un peu aux jeunes, trouver des personnes, des alliés, trouver des loisirs, trouver des choses que vous aimez, que vous pouvez faire et partager. Essayons d'identifier tout ça. Encore une fois, il n'y a pas d'injonction. Chacun fait ce qu'il veut. On peut boiter même si on a envie, on peut même marcher pieds nus. C'est juste une invitation à se poser la question, comment je suis moi sur mes pieds? Est-ce que j'aime être incarnée ici, chausser mes chaussures, aller explorer la vie, m'aventurer, sortir de ma zone de confort déjà? Comment vont mes pieds? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je me fais des massages? Donc ça c'était vraiment le sens figuré de trouver chaussures à son pied. Et puis après c'est vous demander comment ça va vous dans votre vie? Comment vous arrivez à prendre votre place? Et parfois ça change aussi, on a des moments où finalement il y a des sphères qui vont, nos alliés, les personnes qui nous entourent, et puis il y a le professionnel par exemple qui va pas aller, et puis c'est juste le pouvoir se le dire pour pouvoir simplement se dire tiens, ça va être quelque chose que je vais travailler par la suite. Pour moi, si je vous parle aussi de ça, c'est l'importance après, une fois que nous, on l'a conscientisé pour nous, de comment on va en parler aux jeunes. Comment on va leur dire, ok, le monde, il te décourage. Tu trouves pas là ta place, tu as du mal à savoir quelle goutte d'eau tu vas semer. Mais regarde, on est tous en chemin et l'important, c'est non pas de tomber, d'échouer, de rater, de pas trouver tout de suite, c'est simplement d'expérimenter, d'explorer, leur rappeler qu'on est des élèves à l'école de la vie. Donc je sais que je me répète et que je dis souvent les mêmes choses, mais je remarque à quel point ça leur fait du bien qu'on partage, qu'on leur dise que la confiance en nous, ça évolue, qu'à leur âge on n'avait pas forcément confiance et qu'au fur et à mesure on arrive à s'asseoir un peu plus sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de partager, qu'est-ce qu'on aime, à quoi on dit non. Pour moi c'est essentiel parce que je me rends compte qu'énormément de jeunes boitent.
qu'énormément de jeunes vont finir avec une canne si ça continue, parce qu'en fait ils ont envie de rentrer dans un moule, parce qu'on leur demande de fitter avec une société qui en fait ne va pas bien. Et donc en fait c'est juste de leur dire, là ce n'est pas sain, toi trouve ce qui t'épanouit et après tu verras comment pouvoir participer à cette société. Mais n'allons pas nous contorsionner pour pouvoir rentrer dans quelque chose dont on sait d'emblée que ça ne va pas nous convenir. Vous savez, c'est ces petites intuitions. J'essaie de donner des petites choses simples aux enfants, parce que en fait c'est hyper compliqué de savoir est-ce que c'est bon, c'est une petite voix intérieure, est-ce que là il y a quelque chose qui résiste. Avec les enfants on parle de notre boussole, je les fais se lever, s'asseoir, est-ce que là je suis contente d'y aller, est-ce que au contraire là il y a quelque chose qui, non, je sens une tension, au contraire là j'ai un élan, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout pensé à bosser dans ce truc-là, bah, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller explorer, ou au contraire, vraiment ça me saoule, j'ai aucune joie. Alors attention aussi, parce que parfois quand ça vient challenger, on a des peurs, on n'a pas envie d'y aller. Donc c'est bon, tout chacun on est différent, mais quand j'encourage les enfants, les jeunes, les adolescents notamment, à trouver leur goutte d'eau, leur graine à semer, je leur dis bien, essayez d'écouter ce qui fait palpiter votre cœur, ce qui vous procure de la joie, ce que vous pourriez faire des heures sans vous lasser, dans lequel vous êtes confortable, vous avez confiance. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive à identifier plus facilement tout ça. On arrive tout simplement à marcher avec de bonnes chaussures, celles qui nous conviennent et pas forcément celles que tous les voisins ont. Parce que bien sûr, surtout à leur âge, il y a les effets de mode. Ah bah eux, tiens, eux ils sont en couple. Moi, j'ai pas du tout envie, mais bon, bah c'est la bonne chose à faire. Et puis vous voyez, et je parle souvent, là en ce moment, on parle beaucoup de consentement avec eux. Parfois, on va dire oui pour faire plaisir au groupe, pour faire plaisir aux autres. Et c'est comment j'arrive à vraiment pas faire ça pour lui, parce que si c'est pas juste pour lui, ça sera pas juste pour moi. Si c'est pas juste pour moi, ça sera pas juste pour lui non plus. Donc c'est vraiment les rendre autonomes, mais aussi leur faire rendre compte qu'ils ont le pouvoir pour choisir. Ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire oui à ce qui les élève. Voilà, c'était une courte vidéo simplement pour vous partager ça et vous encourager à aller explorer et choisir quelles chaussures vont convenir à vos pieds. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été et je vous souhaite d'explorer la terre, des aventures, tout plein de choses nouvelles qui vous font palpiter le cœur et qui vous procurent de la joie. Allez, ciao!